Salut tout le monde, c'est Mika. On se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Alors, je suis de retour dans la ville de Gridania. Si vous vous rappelez bien, la dernière fois on s'est quitté au Bannock, le centre d'entraînement des soldats de l'ordre des deux vipères. Il y a une bonne raison pour laquelle je suis rentrée à la ville de départ, c'est parce que la dernière fois on a vu qu'on avait des quêtes de classe à effectuer. Donc c'est ce qu'on va faire en premier lieu aujourd'hui, vu que les quêtes de classe sont au niveau 5 et qu'on est déjà niveau 7. Donc on va pas attendre plus longtemps. Notre petit Axel avec son magnifique déguisement va tout de suite aller en apprendre un peu plus sur le maniement de la lance. Et on va découvrir un petit peu l'aspect narratif de ces quêtes. Donc encore une fois, très contente de l'accueil que vous avez fait à la série. Sachant que ce sera pas la seule que je vais faire. Pour dire simplement celles qui sont prévues dans l'immédiat, on va dire une série de live sur Life is Strange. Le point and click de Square Enix. J'ai prévu aussi de faire FF9, Final Fantasy 9, alors sachant que je ne sais pas encore si je vais le faire en let's play ou en live aussi, ça dépendra. Et enfin, quand je pourrai filmer ma PS3, j'aimerais bien vous faire un let's play sur KH2. Voilà, donc c'est les prochains projets dans l'immédiat. Pour l'instant, je ne fais que FF14 parce que c'est ce qui... Là où je suis, c'est ce qui passe mieux. Sachant que pour faire des lives, il faut une très bonne connexion internet. C'est l'éternel problème. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous pour les prochains projets de ma chaîne. Pour l'instant, on va se rendre au niveau de la salle d'entraînement. Parler à Monsieur Yvain. Le maître de la guilde Yvain veut nous enseigner le sens du courage. Bonsoir, comment se passe ton entraînement? J'ai l'impression que tu es prêt pour la prochaine étape. Tu te souviens que je t'avais dit qu'il fallait faire preuve de courage pour être maître d'Ast. Généralement, les gens pensent qu'il s'agit simplement d'avoir la force de faire quelque chose d'effrayant. Notre notion du courage ici est un peu différente. Nous le divisons en deux aspects et il te faudra apprendre chacun d'eux l'Ast à la main. Le premier est le sang-froid. Il est facile de le perdre lorsqu'on est entouré d'ennemis en plein cœur d'une bataille. La panique empêche de penser clairement et anéantit l'avantage conféré par l'entraînement. Tu dois donc apprendre à garder ton sang-froid dans toutes les situations afin d'être capable d'utiliser tes techniques au moment opportun. Et c'est en ça que va consister ta première épreuve. Les garçons des berges sont des vermines qui infestent les rives de la rivière qui coule dans la forêt centrale. Ils attaquent tous ceux qui pénètrent sur leur territoire et sont un véritable fléau pour les pêcheurs. Et ils ont pour habitude d'encercler leurs proies pour les empêcher de s'échapper, puis de les attaquer groupés. Quel sentiment habite ceux qui se trouvent ainsi piégés? Le désespoir, la peur? Ce sera à toi de me le dire. Prends ce sac d'appât, leur odeur nauséabonde les attirera et t'attaqueront. Un seul de ces monstres ne te poserait probablement aucun problème, mais s'il en vient 2 ou 3, je suis curieux de voir comment tu réagiras. Allez, va, et n'oublie pas de garder ton sang-froid. Alors on voit que ce monsieur aussi est très bien habillé. Ouais, magnifique. Alors, monsieur Yvain nous a demandé d'aller attirer des garçons des berges. Les garçons, c'est ce qu'on a rencontré à l'épisode précédent. Des sortes d'araignées très très moches. Donc là, on va aller chercher la merde, hein, plus ou moins, et on va prouver qu'on est capable. Qu'on est capable de les tuer, justement. Et donc, on va voir ce que ça pourra déclencher. Voilà, donc on se retrouve dans la
la forêt centrale et on va tout de suite voir avec notre petit mappy où est-ce que nous devons nous rendre. La cité du courage c'est juste ici, donc on n'est pas très loin. Alors on va faire cette quête de classe qui va pas nous prendre très longtemps, sachant que plus on est à haut niveau, plus les quêtes sont longues. Et après j'avais pour idée d'aller faire la suite de la quête de l'histoire qui a bien avancé la dernière fois. On a rencontré d'ailleurs Ida et Papa Limo. Alors voilà, donc la dernière fois on a parlé d'Aléa. Donc ici on a un Aléa justement niveau 4. Et on va y participer. D'ailleurs on voit que déjà des gens y sont. Et qu'ils en profitent un peu pour faire des niveaux. Donc on va les aider. Et le but est de remplir la barre en dessous du nom de... En dessous du nom de l'ADA. On a les maîtres d'Ast avec nous justement et une élémentaliste. On a des fungus enchantés. Qui ont l'air plutôt agressifs. On va aller aider madame. Non, en fait à moi, on n'avait pas besoin de nous. Voilà. Là justement il nous reste un fungus. On va aller... Alors les fungus sont un peu une version non évoluée des goublus, pardon. On en rencontrera un peu plus tard. Après moi ça me gêne toujours un peu de taper sur des monstres. Ils ont l'air tellement mignons des fois que... C'est un peu la même situation que quand on doit affronter dans les FF des pampas. Ce genre d'animaux très mignons, très sympas. Moi ça me fait toujours un peu mal au cœur. Je sais pas si ça vous fait la même chose. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Alors, voilà. Arrêtez de nous piquer les ennemis, s'il vous plaît. Voilà, hop. On fait une chaîne. Voilà, donc on a terminé l'aléa et on a gagné 455 points d'XP. Donc on peut repartir sur les traces des Yarzons. Qui sont juste... alors les objectifs sont justement entourés d'un halo violet, sachant que si on interagit avec eux, des ennemis vont popper. Faut faire attention. Donc on utilise l'appât nauséabond. On a un petit triton noir qui vient nous voir. Voilà, donc on est encerclé par des Yarzons des berges. Ce qui devrait pas trop être un problème vu qu'on a tué les Yarzons niveau 7 il n'y a pas si longtemps. Donc on n'était pas encore niveau 7. Voilà, donc un nid Yarzon sur 2. Donc on va faire le prochain. Voilà. Encore une fois, c'est un peu répétitif. Mais on a toujours une petite récompense ensuite. Car les quêtes de classe sont très bien scénarisées. Et de toute façon, elles sont assez importantes parce que sans elles, on peut pas... on peut aller jusqu'au niveau 30 sans débloquer les jobs. Voilà. Donc on a réussi à faire l'objectif. Donc on va rentrer sur Gridania. Alors je suis désolée mais je vais pas effectuer le déplacement. Ah non, bah bon bah, on va y aller. Sachant que les rapatriements sont disponibles toutes les 15 minutes. Comme j'en ai déjà fait un pour revenir à Gridania tout à l'heure, on peut plus le refaire. Donc on va y aller à pied. Ça nous fait les pieds justement. Voilà, donc bon,
C'est toujours un peu difficile de commenter des parties comme ça où on doit beaucoup bouger. C'est tout le problème d'un MMORPG. J'espère que toutefois vous vous ennuyez pas trop. Peut-être que je ferai quelques parties en live, on verra bien. Ça dépend ce qui vous intéresse. Je vous invite à me faire des suggestions dans les commentaires. Pour l'instant, on va rentrer à la Gridania et on va faire rapport à Monsieur Yvain, qui peut-être nous donnera une pièce d'équipement un peu plus sympa pour notre petit Axel qui fait quand même vraiment pitié. Hein. Voilà, c'est la nuit à Gridania. Je suis toujours assez impressionnée par les graphismes du jeu. Et ça m'embête un peu de toujours pas avoir réussi à vous proposer un let's play en 1080p. Ça c'est simplement de ma faute. Petit souci avec les réglages de Camtasia. D'ailleurs s'il y a des pros de Camtasia, je suis tout à fait à votre écoute. J'avoue que là je vois pas comment faire mieux. Donc on va aller dans la guilde des maîtres d'Ast. Chargement de l'infini. Alors là on voit un élémentaliste. Sûrement de niveau assez élevé je pense. Ouais, niveau 38. Qui a un beau petit ifrit. Je suis un peu jalouse. Mais bon. On a vu quelle classe notre petit Axel aura avec son armure de dragoon. Donc on va pas cracher dessus. Voilà, donc on va parler à Monsieur Yvain. Donc ça, bonsoir Axel. Tu as vaincu les Yarzons. Tu comprends donc maintenant que la force et les techniques seules ne servent à rien si l'on ne garde pas la tête claire. Tu es désormais prêt à apprendre le second aspect du courage, la détermination. Certains ennemis sont si grands ou si effrayants que leur seule vue glace le sang et paralyse les sens. On doute alors de ses propres capacités et on se réfugie dans la défense au lieu d'attaquer. Un maître d'as qui craint d'attaquer n'est pas plus dangereux qu'un homme agitant un simple bâton. Chaque opportunité manquée en est une supplémentaire pour l'adversaire. Je vais donc te demander cette fois-ci de combattre des monstres qui ne manqueront pas d'éprouver ta détermination. Pars pour la forêt centrale et dirige-toi vers la prison des esprits. Près d'elle, il y a un endroit avec 3 tours effondrées qui, depuis le fléau, servent de repère à des créatures abominables. Je veux que tu les élimines. Je ne te révélerai pas le genre de monstre qui t'attend, ça gâcherait l'effet de surprise et ruinerait la leçon. Je ne te dirai qu'une chose, si tu les affrontes avec résolution, tu seras vainqueur. Une fois ton épreuve réussie, reviens à la guilde et va faire ton rapport à Gillian à la réception. Elle a elle-même assimilé les 2 aspects du courage, bien qu'avec quelques difficultés, et elle aurait certainement une ou 2 choses à partager avec toi. Un maître d'as apprend en combattant, mais la sagesse des plus anciens peut aussi être très instructive. Pas maintenant. Donc voilà comment nous faire des allers-retours. Donc on va devoir repartir dans la forêt centrale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite ellipse, le temps de retourner à l'endroit du combat. Ce sera plus simple comme ça. Donc je vous reprends dans quelques secondes. A tout de suite. Tout le monde, on est donc maintenant devant la prison des esprits. Cette petite bâtisse qui va être une sorte de donjon un peu plus tard. Voilà, donc on est devant la tour effondrée. Et on va interagir avec elle pour faire sortir le fameux monstre. Et voilà, effectivement, il est gros. Est-ce qu'il est violent? On ne sait pas. Pour l'instant, ça semble aller plutôt bien. On va faire
Une petite envolée rapide pour éviter de se prendre une grosse baffe. Et voilà, donc on a tué un des crapauds bûcherons. Qui finalement ne sont plus gros qu'effrayants. Donc on va continuer. Un nuage de cirf. Bon alors là, on va tuer des mouches. Je trouve que, bon, niveau dangerosité et du côté effrayant des animaux qu'on va combattre, c'est encore un peu moyen. On va voir si le dernier sera plus intéressant. Dernier tour effondré. Non, toujours le même. Des moucherons. Alors j'ai une petite question, c'est de savoir comment le crapaud géant a bien pu tenir dans une toute petite tour. Ouais, je vous laisse imaginer. Je comprends un petit peu s'il était engoncé là-dedans, qu'il soit un peu en colère en y ressortant. Donc peu importe, on est de retour enfin on a terminé. Donc maintenant on va retourner à Gridania, en espérant qu'ils vont pas nous renvoyer dans la forêt. Donc encore une fois je vous fais une petite ellipse je pense, histoire que vous n'ayez pas à refaire tout le chemin avec moi. Et je vous reprends à la guilde des maîtres d'Ast. Re tout le monde, je vous promets c'est la dernière ellipse de notre épisode. Donc on est de retour à la guilde des maîtres d'Ast. Donc on va parler à Jillian. Ah Axel, si vous êtes de retour, c'est que vous avez appris l'importance de la détermination, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que si je viens te voir, c'est pour ça. Le courage, comme tous les muscles ou l'esprit, peut être renforcé par l'entraînement. Bien évidemment, ce n'est pas évident, surtout au début. Les dieux savent que j'ai moi-même eu du mal. Je ne compte plus les fois où je me suis affolée et où j'ai connu le goût amer de l'échec et du découragement. Mais j'ai toujours persévéré. Quel que soit l'adversaire que vous affronterez, faites un effort conscient pour combattre avec sang-froid et détermination. Avec le temps, ils vous viendront naturellement, et vous pourrez alors faire preuve d'un courage que vous n'auriez jamais cru posséder. Cela vous servira également dans des occasions aux conséquences moins douloureuses qu'un combat. Gardez la tête claire et être résolu est tout aussi utile dans un conflit d'opinion par exemple. J'espère que mes explications serviront. Je suis loin d'égaler Maître Yvain, mais si vous avez besoin d'aide durant votre apprentissage... Qu'est-ce qui se passe dans la salle d'entraînement? Ah, il y a un petit problème apparemment. Ah. Ouh, sexy, sexy. Voilà un qui a du charisme. On a l'air un petit peu bête avec nos vêtements à côté. Par contre, elle a pas l'air très très sympathique par contre. Mets-toi en garde, maître de guide, je te défie en duel. Point, point, point. Refuse et tu prouveras que tu n'es pas un véritable maître d'Ast. Oula. Je suis insensible à ce genre de provocation. Tu es un lâche. Cet endroit n'a pas changé. Oh, les sandales de ouf. Il en restait encore un. Attends, cet homme n'est encore qu'un novice. Tu l'as accepté dans la guide, c'est suffisant pour moi. On se calme. Cette violence. Très bien, je vais me retirer cette fois-ci. Sache que si des seuls ou des courageux sont dignes de manier une arme d'Ast. Je me ferai un plaisir de juger de ta valeur dans un avenir proche.
Pas mal, pas mal. Le spectacle est terminé, retournez à l'entraînement. Alors on a rencontré monsieur point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation, qui apparemment est aussi un maître d'Ast, mais qui ne fait pas partie de la guilde. Donc je mettrai ma main à couper qu'il a... Il a un petit peu quelque chose contre notre ami Yvain. Mais ça, on verra ça plus tard. Donc, pour l'instant, on va parler avec lui. Non, pas avec toi, avec lui. Pourquoi n'as-tu rien fait pour esquiver le dernier coup? Serait-ce la peur qui t'a paralysé? Enfin bon, tout ça n'a plus d'importance maintenant. Ces défis en combat singulier ne sont pas rares, tu sais. Les maîtres d'Ast qui ne font pas partie de notre guilde viennent de temps en temps tester leur détermination et la nôtre en le défiant. N'y prête pas trop attention. Ce qui compte pour toi, c'est d'avoir appris à garder ton sang-froid face au danger. Et de rester déterminé, quel que soit ton adversaire. La prochaine fois, c'est ton courage même que je mettrai à l'épreuve. On vient me voir lorsque tu te seras suffisamment entraîné. Au revoir, Axel. Ça y est, on a enfin terminé. Donc maintenant, on a le droit à une arme qu'on a déjà. Donc bon, c'est pas important. Mais par contre, on a le droit à une armure d'écaille traditionnelle qui peut être sympa. Sachant qu'on a déjà toutes les autres choses qu'on nous propose. Donc on va choisir celle-ci. Et peut-être qu'on aura un peu plus de swag. On va s'empresser de la mettre tout de suite. Voilà. Ah, quand même. Ah oui, là ça rigole plus. Même si on a encore les colons de Superman. Ah ouais, non, là, oui, d'accord, oui. Là, c'est un vrai combattant. Super. Donc, on a réussi à attraper notre petite armure d'écaille. Donc, maintenant, on va pouvoir se rendre au Bannock. Et on va pouvoir continuer l'histoire principale. Donc, cette fois, je fais le chemin avec vous. Quand même. Donc voilà, on commence à voir un petit peu l'aspect scénarisé des quêtes de classe. On va découvrir un petit peu l'histoire d'Yvain, de Monsieur Point d'interrogation, etc. Donc ça peut être toujours intéressant. Donc, nous allons nous rendre au Bannock, qui est juste en face. Voilà, donc on se retrouve au Bannock. Et on va parler à Galfrid. Quête de niveau 6. Galfrid voudrait que vous remplaciez un soldat blessé au combat. Maintenant que tu es bien équipé, je vais te confier ta première mission. Rassure-toi, c'est un travail très simple. Je voudrais que tu remplaces un de mes subalternes blessé au combat et que tu prélèves des gonades de Shigoe à sa place. Il en faudrait 8 paires en tout. Quand tu auras terminé, va à la tour de Guilbert et remets-les à Moranguin. C'est lui qui est responsable de la surveillance de ces créatures. Voilà, donc bon, nous allons prélever des trucs sur des espèces de... comment dire, de moustiques géants. Les Shigoe. Donc là, on en est des niveaux 9. On va quand même éviter d'aller affronter ceux-là. Et on va plutôt remonter le chemin pour en trouver les moins... Voilà, déjà on a les Shigoe de niveau 5 ici. Voilà. Bon, les combats ne sont pas très intéressants, donc un peu embêtant, mais on fait ça vite. En attendant, je vais discuter avec vous. Donc
Donc bon, dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de FF14, si vous y jouez aussi. J'avoue que moi j'ai commencé à y jouer qu'il y a un mois, un peu plus d'un mois. Parce qu'avant j'avais pas le PC pour, bien sûr, sinon je l'aurais fait. Et j'avoue que vraiment ce jeu ne me déçoit pas. Il peut être un peu répétitif, mais c'est un jeu avec énormément de références à FF, mais aussi aux plus vieux FF, les FF4, FF5, FF6 surtout, notamment avec Evansward, parce que faut savoir que la ville cité d'Evansward ressemble beaucoup à celle de Baron dans FF4, si vous avez déjà joué à ça. Il y a aussi tout ce qui a un rapport avec les dragons, avec les chevaliers dragons. Donc les chevaliers dragons, c'est la classe de Monsieur Kane, Highwind, qu'on voit dans FF4. On a aussi les chevaliers noirs et les paladins qui sont une référence assez cible. Et on a même eu une petite mascotte pour la sortie d'Evansward, une mascotte de Kane, que je n'ai pas eu malheureusement. C'était pour ceux qui ont joué à la bêta. Et la bêta était ouverte qu'à ceux qui étaient niveau 50 et qui avaient terminé la trame principale d'Evansward. Faut dire que c'est pas encore. Moi je l'ai pas fait non plus avec mon compte principal. Donc nous on va essayer de le faire. Sachant quand même que c'est une histoire vraiment très intéressante. Là on dirait pas, mais quand on commence à avancer un petit peu dans le jeu, on se rend compte que vraiment ils ont travaillé à fond pour donner une vraie expérience aux joueurs. On verra ça ensemble. Pour l'instant, on va parler à Monsieur Monhanguin. Avoir tes mains couvertes de sang, je présume que tu es l'aventurier qu'Alfrid a envoyé prélever des gonades de Shigoué. Je me trompe? Eh oui, c'est moi. Tiens, je te les donne. Oui, père, c'est parfait. Je vais de ce pas les apporter à la guilde des chasseurs. Beaucoup l'ignorent, mais les Shigoué sont des monstres nocifs qui peuvent être porteurs d'une bactérie responsable d'une maladie appelée la foudroyante. Les Yurois y sont particulièrement sensibles et il est bien rare qu'ils y survivent sans traitement approprié. Une grande épidémie a sévi à Gridania par le passé et la plupart des membres de cette ethnie y ont succombé. Mais rassure-toi, un remède a été découvert depuis et presque plus personne n'en meurt aujourd'hui. Cette maladie ne reste pas moins très douloureuse et peut handicaper celui qui en est atteint. Mais voilà pourquoi les vigiles sombres et l'ordre des deux vipères prélèvent régulièrement des gonades de Shigoué pour vérifier si ces créatures sont porteuses de la bactérie. Si jamais les chercheurs de la guilde des chasseurs découvrent qu'elles sont infectées, nous procédons alors à de grandes campagnes d'extermination pour prévenir la contagion. Et grâce à toi, ils vont pouvoir réaliser cet examen dès aujourd'hui. Au nom du peuple de Gridania, je te remercie infiniment de ta collaboration. Bon voilà, on gagne de l'XP et des gildes. Donc on a pu être utile aux Gridaniens en évitant peut-être une épidémie de foudroyante. On va continuer, on a le temps. On a une quête de niveau 8, mais pour l'instant, même sur niveau 7, on peut continuer. Et on va peut-être pouvoir enfin récupérer un pantalon un petit peu plus sympa. Monhanguin a besoin que vous l'aidiez à récupérer du matériel de topographie qu'un soldat a abandonné dans une grotte. C'est décidément pas ma journée. J'ai envoyé un jeune soldat du Bannock faire des relevés topographiques dans une grotte. Mais il est tombé nez à nez avec des monstres et il a pris ses jambes à son cou. Le pire dans cette histoire, c'est que cet idiot a déguerpi en abandonnant tous les instruments de mesure derrière lui. Si encore ces équipements étaient les nôtres, je ne dis pas, mais ils nous ont été confiés par la druidesse pour qui nous accomplissons cette mission. Ne doute pas une seule seconde que je vais m'occuper personnellement du cas de cette chiffre molle, mais en attendant, peux-tu aller récupérer les instruments qu'il a perdus et les rapporter à mademoiselle Pauline, je te prie. La grotte en question se situe au sud d'ici. Si le rapport de l'autre zigoto est correct, tu y trouveras un carnet de mesure, une corde à 13 nœuds, ainsi que 2 caisses d'outils d'arpentage. Je compte sur toi, aventurier.
Donc on doit aller faire le sale boulot, puisque un village sombre a abandonné les outils qu'il utilisait pour faire un relevé de topographie dans une grotte. Et nous, si ça peut rendre service et nous faire avancer un petit peu dans l'histoire, allons-y. Voilà, on arrive un petit peu dans la partie un peu dangereuse du coin, avec des tritons noirs, des élémentaires d'eau qui sont des ennemis assez intéressants à affronter, mais aussi assez difficiles quand on est des affrontes, on est des guerriers, puisque c'est des ennemis magiques, plus ou moins, hein. Et voilà, on a des garçons des marais. Ces sales bêtes qui repopent constamment et qui font assez mal quand on fait pas attention. Donc aujourd'hui, je pense pas qu'on fera une grosse avancée dans le scénario. Donc ça risque d'être un épisode un tout petit peu plus barbant que celui de la veille. Enfin, d'hier plutôt. Enfin, mais pour vous, c'est avant-hier. Le jour où il sortira, ce sera avant-hier. Oh. Ils me font vraiment penser à des crabes avec des longues pattes. Et c'est le genre de choses qui me font cauchemarder la nuit. Sachant que je joue à ça avant de me coucher en plus. Oui, il est minuit 19, vous pouvez voir. Un peu. Je tournerai sûrement un épisode de FFF après, donc ça me fera un petit peu oublier, on va dire. Donc on aperçoit des outils d'arpentage pas très loin. Si on continue comme ça, on peut peut-être y arriver sans trop d'encombre. Lui, il va nous embêter. Voilà, c'est bien ce que je disais. Alors dans les commentaires, j'aimerais bien que vous me disiez un petit peu si faire des quêtes, on va dire, annexes de l'histoire, enfin c'est idiot de dire ça comme ça, mais c'est plus ou moins ça. Il s'agit en fait de ces quêtes-là. On doit aller chercher quelque chose, battre des ennemis, etc. pour avancer, pour avoir enfin une quête qui fait avancer l'histoire. C'est à peu près tous les 5 niveaux qu'on va avoir une grosse quête. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, est-ce que vous voulez que je les fasse avec vous? Ou est-ce que vous préférez que j'aille vraiment à l'essentiel? Je le comprendrai. C'est pas forcément intéressant, hein. Surtout que, comme je suis encore qu'une débutante, des fois, je m'en rends compte, mais je m'arrête de parler quand je suis concentrée. Finalement, vous n'avez que l'occasion d'admirer mon style. Hein, je rigole, hein. Mes chevilles vont très bien. Donc on a gagné la compétence pulsion, qui est une attaque physique. Plutôt sympa. Et on va pouvoir récupérer la caisse d'outils d'arpentage. Et ça ne fait plus que le carnet de mesure à repérer. Et alors là, c'est le moment de grande solitude. J'ai toujours beaucoup de mal à trouver les carnets. Donc on va repartir dans l'autre sens, forcément. Voilà, donc fail. Je sais pas du tout où il est. On va repartir, on va refaire un petit peu d'XP en battant des garçons. Et on va tester notre belle petite compétence pulsion, qui est plutôt classe. Donc, cherchons.
Alors là, pour vous dire, la première fois que j'ai joué, voilà. La première fois que j'ai joué, j'ai tourné presque une demi-heure au niveau de la grotte. C'est pour vous dire à quel point c'était un petit peu un fail. Parce que je trouvais pas les carnets, les boîtes. Donc, puis en plus, les yardons qui arrêtent pas de repopper à chaque fois. Ça me saoulait un petit peu. Là, je les évite. J'ai pas trop envie de m'emmerder avec eux. Et on va aller retrouver Mademoiselle Pauline qui attend ses outils de mesure. Et si je me trompe pas, on va peut-être s'arrêter là, à moins qu'on ait une quête plus intéressante à la suite. Madame Pauline. Bonjour aventurier, en quoi puis-je vous être utile? Voilà, on lui donne son petit matériel. Oh, mais ce sont les instruments de mesure que j'ai prêtés aux soldats du Bannock. Je ne comprends pas. Je vois. Il semblerait toutefois que le jeune soldat ait eu le temps d'effectuer les mesures avant de s'enfuir. Ces notes sont même très détaillées. C'est de l'excellent travail. La forêt a beaucoup changé suite au fléau et la plupart de nos cartes sont caduques aujourd'hui. Mais voilà pourquoi je demande régulièrement aux soldats de l'ordre d'analyser la topographie de la région, afin d'actualiser nos données. Il se trouve que ces missions d'exploration sont aussi un excellent moyen d'entraînement pour les jeunes recrues. Si nous voulons survivre dans ces temps troublés, nous devons bien cerner l'environnement dans lequel nous évoluons. Restez donc vigilants, aventuriers, et que Nofika vous garde. Bon voilà, on a réussi notre mission et on va pouvoir s'équiper de Greg. Parfait. Donc on va tout de suite se vêtir et avoir l'air un petit peu plus classe. Ah oui, là, tout de suite, on a autre chose que ce qu'on avait avant. Ça veut rien dire, mais voilà, c'est... Il a tout de suite plus de gueule, notre petit Axel, malgré ses petits mitons ses petits mitons jaunes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais y réfléchir. On va demander à Pauline ce qu'elle veut. Et on verra si on s'arrête là. Niveau 9. Pauline de la cabane de Camino cherche un aventurier expérimenté pour l'aider à endiguer la pullulation de Gorée. Oula, il fait très très chaud, alors j'ai un peu de mal. Si vous avez du temps, pourriez-vous m'aider? Je voudrais que vous éliminiez pour moi des gorées à l'âme verte. Bien que ces monstres fassent partie de la faune naturelle de notre forêt, ils se sont beaucoup reproduits et mangent à présent trop de graines. Cela pose un problème pour la repousse de la végétation et à terme pour la renaissance de la forêt. Nous pensons donc qu'il est nécessaire de réguler cette population. Si vous pourriez vaincre 6 de ces gorées, l'équilibre serait rétabli. Je regrette de vous demander ça, mais c'est pour le bien de la forêt. Nous devons à tout prix l'aider à se remettre de ses blessures. Donc, on va devoir aller vaincre des gorées. Donc, je vais vérifier très très rapidement notre temps. Ah oui, on a 43 minutes d'épisode quand même. C'est pas mal, donc on va s'arrêter là, je pense. La prochaine fois, je vais faire un petit peu de veiling, notamment avec les quêtes annexes. Pour arriver au moins au niveau 10, voire 12 ou 13. On fera la prochaine quête jusqu'au niveau 10, au moins jusqu'au niveau 10, voire 11. Sachant qu'on quitte la ville de Gritania au niveau 15, donc on y est presque. On va aller enfin voir le monde entier. Donc je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et qu'il vous aura pas trop ennuyé, parce que bon, c'était pas très passionnant. On a fait beaucoup de combats. Mais bon, n'oubliez pas vraiment de me répondre dans les commentaires. J'aimerais avoir votre avis. Savoir aussi si mon planning pour les prochains projets vous plaît. Si vous êtes partant pour des lives. Donc voilà. N'hésitez pas.
Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.